Tu es fatigué, peut-être que tu ne sais même pas exactement pourquoi, mais tu le ressens. Tu as l'impression de toujours porter un poids invisible, comme si c'était ton devoir de tout maintenir en équilibre. S'il vous plaît, tout le monde, évitez les conflits. Soyez toujours gentil, compréhensif et poli. Tu as appris très tôt que le mieux était d'être une bonne personne, que les gentils gagnent toujours à la fin, que si tu es aimable, les autres te le rendront. Il suffit d'être juste, honnête, humble, et le monde le reconnaîtra. Mais si je te disais que tout cela est un mensonge rassurant qu'on t'a enseigné pour te garder bien sage, prévisible et contrôlable. Combien de fois es-tu resté silencieux pour préserver la paix? Combien de fois t'es-tu effacé juste pour éviter de décevoir quelqu'un? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un te manquer de respect, profiter de toi, tout en souriant, en disant « tout va bien ». Tu as avalé tes larmes, ta colère et ta fierté au nom d'une prétendue vertu qui t'a juste conduit à être ignoré. Écoute bien, le monde ne récompense pas les gentils. Le monde récompense ceux qui sont stratégiques. Si tu es ici, c'est que tu l'as déjà ressenti sur ta propre peau. Tu as été frustré en essayant d'être le gentil, la bonne personne, l'ami compréhensif. Et maintenant, tu commences à réaliser que plus tu essaies d'être accepté, moins tu es respecté. Plus tu cèdes, plus ils exigent. Plus tu donnes, moins tu es valorisé. C'est là que Machiavel entre en scène. Machiavel n'était pas le diable comme beaucoup le prétendent. Il a peut-être été le premier à dire la vérité crue sur le fonctionnement du pouvoir. Il a compris quelque chose que la plupart des gens refusent d'admettre, que la pure moralité déconnectée de la réalité est un piège, que paraître bon n'est pas la même chose qu'être efficace, juste ou digne. Dans cette vidéo, nous allons parler sans filtre, sans masque de pourquoi tu dois arrêter d'essayer d'être une bonne personne. Et non, cela ne signifie pas devenir quelqu'un de cruel ou de froid. Cela signifie se réveiller, sortir du rêve enfantin que le monde est juste et qu'il suffit d'être vertueux pour être récompensé. Nous allons dire la vérité, peu importe à quel point elle peut être inconfortable. Tant que tu essaieras de plaire à tout le monde, tu seras entre leurs mains, un otage de ta propre bonté. Et si tu en as assez d'être utilisé, ignoré et rejeté, peut-être est-il temps de changer. Il est temps d'apprendre de Machiavel ce qu'on ne vous a jamais enseigné et de reprendre enfin le contrôle de votre vie. Prêt? Alors commençons. Croyez-vous encore que le monde valorise les gens bons? Regardez autour de vous. Qui sont les plus admirés? Qui occupent des postes de leadership? Qui gagnent respect, influence et espace? Sont-ce les plus généreux, les plus compatissants, les plus justes? Ou bien ceux qui sont les plus stratégiques, les plus affirmés, ceux qu'on ne manipule pas facilement? La vérité est brutale. Le monde n'est pas gouverné par la bonté, mais par l'utilité. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Il n'a pas écrit Le Prince pour apprendre à être malveillant. Il l'a écrit pour montrer comment se joue la partie. Et l'une des leçons les plus dures qu'il nous donne est celle-ci. Être bon ne suffit pas. Dans bien des cas, être bon est la manière la plus rapide d'être écarté. Vous pouvez passer votre vie à être loyal, gentil et compréhensif. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et aider les autres sans rien attendre en retour. Mais le jour où vous n'êtes plus utile, vous serez oublié, remplacé, réduit au silence. Et pire encore, sans la moindre once de remords de l'autre côté. Parce que le monde ne mesure pas votre valeur à votre moralité. Il la mesure à ce que vous apportez, à l'influence que vous avez, à l'impact que vous créez. Avez-vous remarqué que les gentils courent toujours après toujours en train de justifier, de s'expliquer, essayant de prouver qu'ils valent quelque chose? Pendant ce temps, ceux qui posent des limites, qui disent non, qui s'affirment clairement sont respectés. Ils ont une voix, ils ont de l'espace. Et pourquoi? Parce que la bonté aveugle est perçue comme une faiblesse. Parce que ceux qui ne confrontent jamais, qui ne menacent jamais, ne sont pas pris au sérieux. Ils sont vus comme une ressource, pas comme une présence.
comme un outil, pas comme un individu. Vous pouvez vous fatiguer à essayer de plaire, mais si vous ne représentez pas le pouvoir ou la menace de conséquences, personne n'hésitera à vous utiliser. C'est dur, je sais, mais c'est la réalité. Machiavel disait qu'un leader ne doit pas chercher à être aimé, mais à être craint s'il doit choisir entre les deux. Et qu'a-t-il voulu dire par là? Que le véritable respect naît de la perception que vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir d'agir, que vous ne pouvez pas être piétiné sans réagir, que vous n'êtes pas une pièce interchangeable dans le jeu de quelqu'un d'autre. Et cela s'applique aussi à vous. Si vous continuez à vivre pour plaire aux autres, vous serez perçu comme quelqu'un de jetable, non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que le monde ne récompense pas ceux qui s'effacent. Il est temps de comprendre l'origine de ce désir malsain d'être accepté en permanence, car derrière votre gentillesse se cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui a peut-être saboté votre vie pendant des années. Et c'est justement ce que nous allons explorer. Dans la suite, nous allons plonger dans les racines psychologiques de ceux qui vivent en essayant de plaire et découvrir pourquoi la gentillesse est souvent une peur déguisée. Si ce sujet vous parle, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez la chaîne. Merci pour votre soutien. Vous n'êtes pas né en voulant plaire à tout le monde. On vous l'a appris et pire encore, cela a été conditionné. Depuis votre enfance, vous avez compris que l'acceptation avait un prix. Renoncer à des parts de vous-même, sourires forcés, désirs étouffés, opinions muselées, tout ça au nom de l'approbation, de « ne fais pas ça, c'est mal » à « sois gentil » en passant par « ne réponds pas, sois poli ». Peu à peu, vous vous êtes façonné pour correspondre aux attentes des autres. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que vouloir plaire tout le temps est un piège émotionnel. Une prison psychologique faite de compliments empoisonnés et de punitions déguisées en leçons. Vous avez appris que si vous plaisiez aux autres, vous seriez aimé, et que si vous montrez de la colère, posiez des limites ou étiez égoïste, vous seriez rejeté. Alors, vous avez fait ce que ferait n'importe quel esprit pour survivre. Vous vous êtes adapté. Le souci, c'est que cette adaptation est devenue de la soumission. Aujourd'hui, vous avez du mal à dire non sans culpabiliser. Vous vous sentez responsable du bien-être des autres, même si cela vous ronge de l'intérieur. Vous ressentez de la frustration, mais vous la gardez pour vous. Vous êtes déçu, mais vous pardonnez trop vite. Vous vous épuisez à maintenir une image que les autres attendent, non pas parce que c'est votre vraie nature, mais parce que vous avez appris que c'était votre sécurité. Mais voici la réalité. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. Peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur d'être perçu comme une mauvaise personne, peur d'être vraiment vous-même, avec des désirs, de la colère, des limites, une voix. Et cette peur vous a transformé en quelqu'un qui se sabote, quelqu'un qui se cache derrière un comportement socialement acceptable, mais émotionnellement destructeur. Et la partie la plus tragique, vous ne vous rendez même pas compte que vous faites ça. Vous appelez ça de l'empathie, alors que c'est en réalité la peur de la confrontation. Vous appelez ça de la compréhension, mais c'est la peur de l'abandon. Vous appelez ça de la gentillesse, alors que c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Votre gentillesse est en fait un masque, une stratégie inconsciente pour éviter la douleur du rejet. Mais ce masque a un coût très élevé. Il étouffe votre authenticité, votre pouvoir et votre dignité. Et si vous ne retirez pas ce masque, il va vous coller à la peau. Il deviendra votre identité. Un jour, vous vous regarderez dans le miroir et vous ne saurez plus vraiment qui vous êtes. Mais il existe un chemin pour revenir en arrière. Et pour le trouver, nous devons apprendre de quelqu'un qui a compris le pouvoir de l'image, de la perception et de la stratégie comme personne d'autre. Machiavel. Dans la prochaine partie, nous irons droit au but. Ce que Le Prince peut nous enseigner sur la façon d'arrêter d'être prisonnier de notre besoin de paraître bon et de commencer à être respecté pour ce que nous sommes vraiment.
Si vous essayez de vivre en étant une bonne personne, en espérant que les autres reconnaissent votre moralité, votre éthique et votre intégrité, arrêtez dès maintenant. Machiavel avertissait il y a plus de 500 ans. Ce chemin est beau, mais dangereux. Dans le monde réel, ce ne sont pas les bons qui gagnent, ce sont les efficaces qui gagnent. Et l'efficacité dans le jeu de la vie nécessite une stratégie. Cela demande de comprendre que les gens n'agissent pas motivés par votre bonté, ils agissent poussés par l'intérêt, la peur et le pouvoir. Dans Le Prince, Machiavel écrit « Tout le monde voit ce que vous semblez être, mais peu ressentent ce que vous êtes réellement. » Cette phrase est un coup de poing. Elle démasque l'illusion que d'être vrai, pur et authentique suffit pour gagner le respect. La réalité est cruelle. Les gens ne voient pas vos intentions. Ils réagissent à votre apparence, votre image, votre impact. Vous pouvez être la personne la plus juste au monde, mais si vous semblez faible, vous serez traité comme faible. Vous pouvez avoir le cœur le plus généreux, mais si vous n'inspirez pas le respect, vous serez ignoré. Et c'est pourquoi le prince, et ici le prince, c'est vous. Quiconque souhaite prendre le contrôle de sa propre vie ne peut pas être naïf. Il doit apparaître vertueux quand ça l'arrange et être stratégique quand c'est nécessaire. Machiavel dit que le prince doit savoir bien utiliser la nature animale. Il doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour terrifier les loups. C'est une métaphore brutalement vraie. Le renard est rusé, il voit les dangers cachés et sait se déplacer silencieusement. Le lion, en revanche, impose la peur, la force et une présence imposante. Machiavel ne dit pas qu'il faut être l'un ou l'autre, il dit qu'il faut être les deux. Soyez assez sage pour percevoir qui vous manipule et assez fort pour faire réfléchir les autres avant d'agir. Voulez-vous être respecté ? Alors comprenez que la vertu que Machiavel recommande n'est pas celle prêchée par les moralistes. C'est la vertu, un mélange de courage, d'intelligence, d'audace et de maîtrise de soi. Il s'agit d'agir avec froideur quand c'est nécessaire. Il faut savoir que parfois paraître cruel est le seul moyen de maintenir l'ordre. Non par malveillance, mais par sagesse. Voici une autre citation de lui. Un homme qui souhaite agir en toutes circonstances comme un homme de bien est voué à la ruine parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Et vous le savez, vous avez été cet homme. Vous avez essayé d'être bon dans chaque situation. Et qu'avez-vous gagné? Des abus, du silence, de l'injustice. Les gens ne jouent pas franc jeu. Et si vous continuez à jouer comme s'ils le faisaient, vous perdrez toujours. Cela ne signifie pas abandonner vos valeurs. Cela signifie cesser de les utiliser comme des chaînes. Cela signifie commencer à agir avec puissance, à réfléchir à la façon dont votre bonté est perçue et exploitée par les autres. Machiavel n'était pas cynique, il était réaliste. Il voyait l'humanité sans romantisme, sans faux semblants. Il a écrit « Le Prince » comme un manuel pour survivre dans un monde où l'apparence est le pouvoir et la faiblesse déguisée en vertu est une condamnation à mort. Mais peut-être vous demandez-vous maintenant, y a-t-il un moyen d'équilibrer cela? Comment puis-je cesser d'être naïf sans devenir une personne froide ou malveillante? Dans la prochaine partie, nous allons briser la fausse idée que vous n'avez que deux choix, être gentil ou être cruel. Il existe un chemin intermédiaire et il commence par la force d'arrêter de vous tromper vous-même. Il y a une confusion fatale qui détruit la vie de nombreuses personnes, l'idée que pour être bon, il faut être soumis, que pour être une bonne personne, il est nécessaire d'accepter tout en silence, de pardonner tout sans remettre en question et de vivre en avalant ce qui vous dérange pour maintenir la paix. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la naïveté. C'est de la lâcheté déguisée en vertu. Et si vous ne comprenez pas cette différence, vous continuerez à être le paillasson émotionnel du monde. La véritable bonté ne nécessite pas de vous annuler. Elle exige conscience, clarté et choix. Être bon ne signifie pas être un imbécile joyeux qui est toujours disponible, toujours souriant et toujours en train de se sacrifier pour ceux qui ne lèveraient pas le petit doigt pour vous.
C'est un abandon de soi, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en moralité. La naïveté croit que les gens vous traiteront avec le même cœur que vous avez. La naïveté pense que le monde est juste et que si vous êtes intègre, les autres le reconnaîtront. La naïveté s'attend à de la gratitude, à de la réciprocité et à de l'attention, et elle vit dans la frustration. Elle est déçue parce qu'elle projette sur les autres une noblesse qui n'existe pas. La vraie bonté est différente, elle est ferme, elle sait dire non, elle sait s'éloigner. Elle comprend que tout le monde ne mérite pas ce que vous avez de meilleur et que donner le meilleur de soi à ceux qui n'ont rien à offrir en retour, ce n'est pas de la générosité, c'est du gaspillage. Vous pouvez être une personne juste, compatissante et intègre tout en étant craint, respecté. Être quelqu'un qui impose sa présence, qui sait ce qu'il tolère et ce qu'il n'accepte pas. Machiavel, malgré son apparence cruelle, aux yeux modernes, ne détestait pas la vertu. Il détestait la naïveté. Il savait que dans un monde plein de prédateurs, la bonté sans force n'est que de la chair fraîche au milieu de la jungle. La question que vous devez vous poser maintenant est, votre bonté vous protège-t-elle ou vous expose-t-elle? Vous renforce-t-elle ou vous détruit-elle? Parce que si votre idée d'être bon implique de vivre en acceptant les injustices, en vous contentant de miettes et en vous blâmant pour ressentir de la colère, alors vous n'êtes pas bon, vous êtes dominé. Et il existe un antidote à cela. Il y a un point d'équilibre où vous n'avez pas à renoncer à votre essence, mais où vous n'avez pas non plus à vous agenouiller devant quiconque. Un lieu où vous pouvez agir avec courage, clarté et intelligence émotionnelle. Dans la prochaine partie, nous explorerons ce chemin. Nous parlerons de la manière d'arrêter d'être gentil sans devenir un scélérat et de reprendre enfin le contrôle de votre vie sans vous trahir. Si vous voulez retrouver votre estime de vous, c'est ici que la transformation commence. Beaucoup de personnes qui prennent conscience de leur propre soumission tombent dans une erreur dangereuse. Elles croient qu'elles doivent devenir froides, insensibles, presque cruelles pour arrêter d'être gentilles. C'est le fameux effet rebound. Après des années d'exploitation, vous pensez que la seule façon de vous en sortir est de devenir l'inverse, quelqu'un de dur, d'indifférent, de calculateur, mais c'est encore un autre piège. Car quand vous abandonnez votre essence, vous ne vous renforcez pas. Vous vous protégez par le déni, et ce n'est pas la liberté. C'est un traumatisme déguisé en pouvoir. La véritable libération se produit lorsque vous apprenez à être entier. Quand vous cessez d'agir pour les autres et commencez à agir pour vous-même, il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit d'être authentique. C'est se regarder dans le miroir en sachant que vous pouvez être aimable, mais que vous ne serez plus jamais passif, que vous pouvez être compatissant, mais que vous ne serez plus jamais permissif, que vous pouvez tendre la main, mais que vous ne solliciterez plus jamais d'attention. Alors comment arrêter d'être trop gentil sans trahir qui vous êtes ? D'abord, comprenez que votre voix compte. On vous a conditionné à penser que se plaindre, poser des limites ou ne pas être d'accord est égoïste, mais c'est un mensonge. L'égoïsme, c'est s'attendre à ce que vous viviez en silence pendant que les autres parlent à votre place. Prendre la parole, affirmer ses idées et dire « je n'accepte pas ça », c'est de la dignité, c'est le respect de soi. Deuxièmement, exercez-vous à dire non. Dire non est l'un des actes les plus libérateurs, et cela ne doit pas être agressif ni crié. Un non calme, ferme et non négociable a beaucoup plus de poids que 1000 justifications, car il communique l'essentiel. Vous avez des limites, et ceux qui en ont sont respectés. Ceux qui n'en ont pas sont exploités. Troisièmement, regardez qui est perturbé par votre changement. Ces personnes font office de thermomètre. Si vous commencez à affirmer votre volonté et que quelqu'un vous trouve différent, étrange ou égoïste, c'est parce que votre soumission leur était utile. Quand vous changez, vous brisez le pacte invisible qui leur permettait de vous utiliser et c'est inconfortable. Mais ne vous y trompez pas, c'est un signe de progrès. Quatrièmement, cessez d'essayer d'être compris par tout le monde. Tout le monde ne comprendra pas votre transformation, et c'est très bien ainsi.
Vous ne devez aucune loyauté à l'image qu'ils ont construite de vous. Votre loyauté doit aller à votre vérité, à votre paix et à votre équilibre émotionnel. Cinquièmement, remplacez le désir d'être accepté par un engagement envers l'authenticité. En agissant de manière authentique, vous pouvez déplaire à certains, mais vous attirez le respect de ceux qui comptent vraiment. Et plus encore, vous commencez à vous respecter vous-même. C'est un respect que personne ne pourra vous enlever. Machiavel n'a pas écrit pour vous apprendre à être cruel. Il a écrit pour vous apprendre à ne plus être naïf. La plus grande naïveté est de croire que la gentillesse suffit pour être respecté dans ce monde. Ce n'est pas le cas. Il faut du courage pour quitter le rôle de celui qui cherche constamment à plaire. Il faut de la force pour être soi-même sans demander la permission. Mais ce voyage n'est pas encore terminé, car arrive maintenant le moment décisif, le choix entre continuer à te saboter ou enfin prendre les rênes de ta vie. Dans cette dernière partie, nous allons conclure avec un appel direct, brutal et nécessaire pour que tu comprennes que ton obsession à être bon pourrait te coûter tout et qu'il est temps de décider, veux-tu être aimé ou veux-tu être libre? Il est temps d'être brutalement honnête avec toi-même. Combien de temps vas-tu continuer à faire semblant d'être le mec sympa? Combien de temps sacrifieras-tu ton énergie, ta voix et ta dignité juste pour maintenir une image qui n'est même pas la tienne, mais que les autres attendent de toi? Penses-tu que c'est de la vertu, que c'est de la noblesse? C'est une prison, prison psychologique, prison émotionnelle, une cellule décorée de faux compliments où tu es applaudi pour être inoffensif, pour être prévisible, pour ne pas représenter une menace. Mais je vais te dire quelque chose que peut-être personne n'a eu le courage de te dire avant. Personne ne va te libérer de ça. Personne ne viendra te remercier pour tous tes sacrifices, te donner le respect que tu mérites et te dire « Maintenant, tu peux te reposer ». Cela n'arrivera pas, car tant que tu seras prêt à être utilisé, il y aura toujours quelqu'un prêt à t'utiliser. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la réalité, et la réalité ne s'incline pas devant les bonnes intentions. Tu peux continuer à être cet idéal de bonne personne que la société t'a imposé. Calme, patient, compréhensif, toujours disponible, toujours en train de dire oui. Mais prépare-toi à un avenir de frustration, de ressentiment et d'invisibilité. Où tu peux te réveiller. Tu peux décider ici et maintenant que ta gentillesse ne sera plus un collier autour de ton cou, que tu agiras avec intention, avec présence, avec fermeté. Tu choisiras quand être généreux et envers qui. Tu ne donneras plus ce que tu ne reçois pas. Tu ne vivras plus à la recherche de l'approbation des autres comme un chien quémandant de l'affection. La vérité est simple. Le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Et tu ne seras libre que lorsque tu arrêteras de demander la permission d'exister. Alors je te demande, quand la dernière fois que tu as dit non sans culpabilité? Quand la dernière fois que tu t'es mise en premier? Quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi sans penser à la réaction des autres? Dis-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir le moment où tu as réalisé que ta gentillesse te détruisait. Cette conversation doit continuer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la même prison et tu pourrais être l'étincelle qui réveille quelqu'un. Si cette vidéo t'a amené à reconsidérer ta façon de vivre, d'agir et de te voir, alors tu dois regarder la suivante. Fais-moi confiance, c'est important. Le voyage ne fait que commencer.